Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement tunisien annonce l'émission d'euro-obligations sur le marché international d'un montant d'1 milliard de dollars. Cette levée de fonds est destinée à poursuivre la réduction du déficit budgétaire. Dans l'actualité également, la circulation de la liquidité s'améliore dans la zone UEMOA. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, cette liquidité a atteint 43,8 milliards de francs CFA durant le mois d'août. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Le gouvernement tunisien prévoit d'émettre 1 milliard de dollars sous forme d'euro-obligations, une levée de fonds qui intervient à la suite d'un accord trouvé avec le Fonds monétaire international pour le versement d'une 4e tranche du prêt estimé à 245 millions de dollars. Elle permettra également de poursuivre dans la dynamique de réduction du déficit budgétaire. Des détails avec Ibrahima Dioumaba. Le gouvernement tunisien lancera cette semaine une émission d'euro-obligations d'une valeur d'1 milliard de dollars. Cette levée de fonds intervient dans un contexte où le déficit budgétaire s'est contracté fin juillet pour se situer à 2 milliards de dinars contre 3,2 milliards de dinars un an plus tôt. Aujourd'hui, de plus en plus de pays s'étendent vers cette forme de financement de leurs économies parce que c'est des financements un peu plus souples et moins contraignants que les financements bilatéraux qu'on a avec les partenaires techniques et financiers. Donc, c'est une bouée d'oxygène qui peut permettre au gouvernement de mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Conformément aux résultats enregistrés durant les 7 premiers mois de l'année 2018 sur les mesures d'austérité, le Fonds monétaire international versera à l'État tunisien 245 millions de dollars. Cette enveloppe représente la 4e tranche du crédit de 2,9 milliards de dollars accordé en 2016 à la Tunisie sur 4 ans. La Tunisie, c'est très fragile. On a vu qu'il y a des remous sociaux, il y a l'augmentation du prix du carburant, d'autres secteurs vont être probablement touchés. Donc le défi pour le gouvernement, c'est de contenir un peu ces revendications sociales ou cette colère sociale qui va en montant et de réussir à mettre en œuvre un programme politique qui permette de répondre aux aspirations des Tunisiens. Le gouvernement tunisien prévoit dans la loi de finances 2018 un déficit budgétaire de l'ordre de 5,2 milliards de dinars, soit 4,9% du PIB, alors que le Fonds monétaire international estime que celui-ci sera de 6% à la fin de l'année. À rappeler que l'endettement public de la Tunisie s'est situé à 69,9% du PIB en juillet 2018. Inquiétude au sein de la Banque centrale ghanéenne. La hausse du prix du pétrole ainsi que la baisse de la monnaie pourrait bien conduire à une augmentation de l'inflation. Pour l'heure, les principaux indicateurs restent au vert, mais l'institution se veut prudente. Pour rappel, après une période difficile marquée par la chute des prix des hydrocarbures, l'économie du pays est repartie à la hausse, affichant même la meilleure croissance africaine en 2018, estimée à plus de 8%. Une croissance due à une série de réformes, notamment l'amélioration du recouvrement fiscal, mais surtout la hausse des prix des matières premières comme l'or, le cacao ou encore les hydrocarbures. Les banques de la zone UEMOA enregistrent une bonne performance de la liquidité propre. D'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, cette liquidité s'est située à 43,8 milliards de francs CFA durant le mois d'août. Une performance due au versement des billets effectués au guichet des banques des pays ainsi qu'au solde des opérations avec les États. On fait le point avec Marcel Farba-Maroun. La BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a révélé dans un rapport que durant le mois d'août, la liquidité propre des banques dans la zone UEMOA s'est améliorée de 43,8 milliards de francs CFA. Une performance qui s'explique par l'incidence positive des versements des billets effectués au guichet des banques, estimés à 34,4 milliards de francs CFA, ainsi que du solde des opérations avec les États, qui a atteint 240 milliards de francs CFA. Dans ce contexte marqué par une amélioration de leur trésorerie propre, les banques ont accru légèrement leur refinancement auprès de la BCAO de 40,3 milliards de francs CFA. Toutefois, le solde des transferts, établi à moins 161,7 milliards de francs CFA, a contribué à réduire les performances enregistrées dans la zone UEMOA au cours de cette période.
Le simple fait que le franc CFA soit rigide et qui n'évolue pas constitue aussi un handicap. Le simple fait aussi que le Nigeria soit un voisin direct donc de l'Union, c'est-à-dire le Nigeria voisin de certains nombres de pays, est également un frein à la performance de ces banques-là. Il va falloir aujourd'hui que l'Union puisse trouver le mécanisme par lequel rendre le CFA flexible au Naira, rendre donc les banques perméables donc sur le marché du Nigeria parce que c'est un grand voisin. En outre, une analyse de la mise en œuvre du dispositif des réserves obligatoires au terme de la période de constitution échue le 15 août 2018 révèle que les réserves libres des banques sont ressorties à 1035,1 milliards de francs CFA, soit un taux de 158,3% des réserves requises. Et pourtant, ce chiffre représente une baisse de 23,2% par rapport à juin 2018. Dès 2019, le Soudan va lancer des travaux de construction du plus grand aéroport du pays. L'infrastructure, dont le montant est estimé à 1,15 milliard de dollars, est prévue pour se dérouler en 3 phases. La construction d'un terminal aéroportuaire d'une capacité de 6 millions de personnes, suivie de 2 autres étapes qui permettront d'atteindre une capacité annuelle de 9 millions, puis de 12 millions de personnes. Les travaux devraient durer 36 mois. Afin de soutenir le vaste programme de développement urbain en Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement a accordé une assistance financière estimée à 567 millions d'euros, alors que la première partie avait été approuvée en décembre 2016 pour le financement des travaux du 4e pont d'Abidjan. La deuxième partie de l'aide a récemment été débloquée et devrait permettre de restaurer des autoroutes à travers le pays. À noter que le projet ivoirien de développement urbain, évalué à 770 millions d'euros, est axé sur les infrastructures de transport. Nous allons écouter la déclaration de Marie-Laure Akin-Oloubadé, la directrice générale de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest. Ce projet est un projet intégré qui va permettre aux populations les plus défavorisées de Yopougon, de Songon à l'ouest, d'Abobo et d'Anyama au nord, qui affichent des taux de pauvreté de 40 à 70%, d'accéder à moindre coût aux zones pourvoyeuses d'emploi. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en chute de 0,11%. La bourse de Johannesburg perdait 1,98%. L'indice de Nairobi était en chute de 0,24% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,87%. L'indice nigérian était en chute de 2,37% et la bourse du Ghana perdait 0,93%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en hausse de 0,02%. L'indice d'Égypte était en chute de 2,45% et la bourse de Tunisie perdait 0,08%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.